Et salut, c'est Benjamin Lotteri, site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je vais analyser l'Ethereum. Avant de commencer, ce qu'on peut faire par contre, c'est t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche. En fait, si tu veux, en ce moment, YouTube est en train de changer son algorithme et de faire de nouveaux tests. Je sais pas à partir de quand ça va être mis, enfin que ça va commencer quoi. Mais si tu veux, dans la colonne des abonnements, si tu es déjà abonné à ma chaîne, tu risques de plus voir mes vidéos ou beaucoup plus en bas en fait. Si tu veux, ils vont faire un peu comme Facebook peut le faire, c'est-à-dire que, enfin même un petit peu différemment. En fait, si tu veux, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont mettre en avant les youtubeurs qui veulent, donc les gros j'imagine, et un peu plus bas les plus petits. Donc si tu veux continuer de pouvoir voir mes vidéos sans glisser jusqu'à... Je suis en train de faire le geste en même temps, mais je pense pas que tu le voies. En train de glisser jusqu'en bas, et ben je te conseille de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce, de cliquer sur la cloche, pardon, et comme ça te permettra d'être informé quand j'envoie une nouvelle vidéo. Aussi, ce que tu peux faire bien sûr, c'est mettre un pouce bleu, mais ça c'est pour me donner un petit coup de main. Voilà, donc on est parti. Donc Ethereum, tac, mensuel. Bon, de toute façon, sur ce genre d'actif, le mensuel on s'en sert pas vraiment. Hebdo, ok. Hebdo, on est mercredi. Ok. Et daily. Bon, là je vais avoir besoin de réflexion parce que il m'a pas l'air facile, ce petit coquin là. Attends, j'ai peut-être vu un truc. Ouais, non, il est quand même pas terrible. Bon, je vais te dire ce que je viens de voir, mais il est vraiment pas très beau. Et on va le mettre comme ça. Alors en fait, si tu veux, ça peut faire un genre d'épaule, tête-épaule. Il est loin d'être super joli. Mais pour le moment, j'ai ça. En partant de ce principe là, du épaule, tête-épaule, l'objectif de balançoire 210. Ah, c'est cohérent quand même. Ah, merci. Ok, donc on était là. Ça ferait un objectif ici. Chose qui est cohérente avec cette zone là. Donc ouais, pourquoi pas. Là, j'ai ça là qui m'intéresse aussi. Ouais, mais on l'a déjà atteint. Franchement, l'Ethereum en ce moment, en fait, regarde, je vais t'expliquer ce qui m'embête là actuellement sur l'Ethereum. C'est que pour moi, cette là, la bougie rouge plus bougie blanche, ce qui fait presque un avalement. C'est vraiment presque un avalement. En plus, deux bougies pleines comme ça, c'est que enfin les vendeurs étaient vraiment vendeurs. Arrivé à là, le marché s'est vraiment retourné. Parce que, enfin, ce qu'il faut pas oublier, tu vois, derrière des bougies, c'est qu'il y a des humains
que quand tu vois que tu as un jour une grosse bougie rouge comme ça, qui se... comment dire? Ouais, bah une grosse bougie rouge comme ça, limite pleine non-stop, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour vendre, mais quand ensuite tu as une grosse bougie blanche juste le lendemain, c'est que tout le monde est d'accord pour acheter. Donc est-ce qu'on a atteint le point de... comment dire? Est-ce qu'on aurait atteint le point comment dire, de retournement? Voilà, excuse-moi, j'avais perdu le mot. Et donc si on aurait atteint le point de retournement, ça veut dire hop, qu'on repart à la hausse. Mais actuellement, pour moi, on est dans une tendance baissière, avec un épaule tête épaule plus ou moins pas très beau, mais je dois pas être le seul à l'avoir vu. Surtout que beaucoup de monde travaille sur l'Ethereum. Et donc là, ce serait juste un petit rebond pour qu'il reprenne un peu de force avant de continuer sa descente. Donc là, je suis un petit peu embêté. Franchement, j'ai pas vraiment de sens. Faudrait... Attends, on va mettre un petit... Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre un stochastique. Par exemple, histoire de voir... ouais, tu vois, en plus, le stochastique, il est en zone de survente, il vient de croiser, il est en train de se retourner. Si tu es un trader de stochastique, là, je pense que tu aurais envie d'acheter en contre-tendance. Maintenant, j'aime pas trop les contre-tendances. Je sais pas... Bref. Bon, je vais pas mouiller plus que ça, on va dire. Je vais te laisser ces deux hypothèses-là. Allez, on va dire que si tu vois une confirmation acheteuse, enfin, plutôt, si ça c'est pas des conseils en trading ou quoi, c'est de l'analyse et c'est à titre éducatif, voilà. En rien c'est des conseils d'analyse ou de trade. Donc, si je vois une confirmation, je pourrais être tenté d'acheter. Maintenant, je te dis pas d'acheter. Même si tu vois une confirmation, tu fais ce que tu veux. Si je vois une vente, enfin une confirmation, allez, on va dire une cassure de cette zone-là, bon, je pense que pour moi la cassure, ça conviendrait à cassure de ces deux bougies-là, donc allez, on passe en dessous des 512, allez, tu me laisses 1 euro de 100 $, donc 1 $ de marge. Si on casse les 500, bah bon, après il y a les 510 et après on va dire 1 $, on arrive à 509. Je vais voir 509 où il est. 509. Ouais, allez. Bon, on va dire que pour moi arriver à 508, 509, ce serait le moment de vendre. Enfin, je vendrai. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu. Je te rappelle juste de t'abonner et cliquer sur la cloche si tu veux encore voir mes vidéos. Sinon tu risques de plus trop les voir. Ah oui. Et donc je t'invite aussi à mettre un commentaire si tu as une idée de... Enfin, toi, de ce que tu ferais en fait sur l'Ethereum, tout simplement. Si tu serais plutôt acheteur, plutôt vendeur. Si j'ai raté quelque chose aussi, parce que franchement, je te le dis sincèrement, le trade sur l'Ethereum, je vais pas le prendre, ni dans un sens ni dans l'autre, parce que je trade pas l'Ethereum. J'ai tradé l'Ethereum, mon broker enfin, j'ai tradé l'Ethereum, j'ai fait mon plus gros gain en trading, le plus gros gain que j'ai jamais fait sur l'Ethereum. Maintenant, mon broker a arrêté de faire les cryptos. Donc, à moins d'aller chez Coinbase ou Binance ou je sais pas quoi là, pour le moment, je traite pas les cryptos et de toute façon, le marché il a endormi des cryptos. Enfin, autant que celui. Enfin, on va dire qu'avant il était intéressant parce qu'il était fou. Maintenant, c'est un marché normal. Donc, j'ai bien assez entre mes paires de devises et les actions. Sur ce, pas de bon trade, à la prochaine.